Parlons environnement dans ce journal avec le sommet de l'ONU sur le climat qui s'ouvre demain à New York. 120 chefs d'État, dont le président de la République, Issou Mahamadou, sont attendus à New York. Pour Issa Garba, coordinateur de la plateforme de la société civile nigérienne pour le changement climatique et le développement durable, la société civile attend beaucoup de ce sommet de New York. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, après avoir constaté véritablement le stress climatique que nous sommes en train de vivre, le monde entier est en train de vivre, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le changement climatique est devenu un problème planétaire. Et à ce sujet, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a jugé utile de réunir vraiment tous les décideurs politiques au niveau international pour qu'ils viennent se pencher, réfléchir vraiment sur une sortie de crise ou bien comment résoudre ou bien atténuer ces effets qui ne cessent de nous affecter chaque matin que Dieu fait. Donc à ce sujet, effectivement, le président de la République, Mahamadou Issou, prendra part à ce sommet et il aura un discours à prononcer le 23. Effectivement, la société civile francophone réunie autour d'un réseau francophone qu'on appelle le réseau climat et développement francophone. Nous nous sommes réunis les mois derniers à Lomé pour pouvoir discuter sur l'avenir de l'Afrique, l'avenir même de la Terre par rapport au changement climatique et quelle alternative il va falloir par rapport aux énergies renouvelables qui aujourd'hui, de par le changement climatique, est la source d'énergie la plus fiable qui pourrait maintenir au moins la température qui aujourd'hui est en montée. Donc c'est à travers vraiment le sommet de Ban Ki-moon que nous avons fixé le thème de l'atelier de Lomé. Et l'atelier de Lomé a accouché d'une déclaration très souple qui attire l'attention de nos décideurs politiques vraiment à prendre une position sage et responsable face aux pays développés qui sont aujourd'hui à la base de la dégradation aujourd'hui de notre climat. Donc, et il a été recommandé à tous les parties prenantes à cet atelier, une fois de retour, de transmettre les conclusions de ces rapports-là ou bien de cet atelier-là aux décideurs pour que le décideur puisse intégrer un certain nombre d'idées qui ont été développées au niveau de cet atelier pour pouvoir faire un discours et ça fera en sorte que vraiment les discours de tous les chefs d'État soient un discours harmonisé et ça leur permettra de garder une position commune. Et au retour, effectivement, nous avons envoyé ces correspondances et nous avons envoyé ces déclarations et nous avons dit quelle est la position aussi de la société civile nigérienne, en particulier pour que le président de la République puisse avoir au moins une idée, une vision pour que vraiment que le discours du président de la République qui sera prononcé sur la tribune des Nations Unies soit vraiment un discours national qui va engager tous les Nigériens et un discours dans lequel tous les Nigériens vont se retrouver. C'est ça qui fera notre force, c'est là qui fera vraiment en sorte que nous puissions tous atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre des changements climatiques et des énergies.